Maintenant, la méthode 2, pour montrer qu'elle est paire par récursion, donc la méthode 2. Donc, pour la méthode 2, donc on doit faire quoi? Toujours c'est de la même façon. Par récursion, on doit trouver le n plus 1 égale à quoi? Le n plus 1, c'est l'arrêté de la fonction que l'exercice demande de montrer qu'elle est paire. Donc, son arrêté, c'est 3. Donc, n plus 1, c'est 3. Implique que n égale 2. Donc, je trace les conditions dans le brouillon. Donc, la première condition, c'est que ma fonction fois x, y, 0 doit être égal à hx, y. Oui, à hx, y. Je dois trouver cette fonction h qui doit être paire. La deuxième condition, donc, le fois 3 entre x, y, z plus 1 doit être égal à quoi? À une fonction g de quoi? De x, y. La fonction fois 3 entre x, y et z. Et le dernier élément doit être un z. Voilà. Donc ça, c'est les deux conditions que je dois vérifier pour que ma fonction plus 3 fois 3 soit paire. Donc je commence par la partie gauche de la première condition. Donc le fois entre, fois 3, entre x, y et 0. J'applique la fonction. La fonction, elle dit quoi? Si vous avez 3 éléments, vous devez juste multiplier les deux premiers. Donc ça va être quoi? C'est x fois y. Ce 0 ne va pas rentrer dans la multiplication. Et ça, c'est quoi? C'est le fois entre x et y. Je cherche une fonction appliquée à x, y. J'ai trouvé une fonction appliquée à x, y. Maintenant, il reste de poser la question, est-ce que cette fonction est paire? Oui, elle est paire. Donc, ma fonction h égale à la fonction multiplication entre deux éléments qu'on a déjà montré qu'elle est paire. Ok, elle est paire. Maintenant, la deuxième condition, on doit voir est-ce qu'elle est vérifiée. Donc, on commence par fois 3 entre x, y, z plus 1 égale quoi? De la même façon, je vais multiplier les deux premiers seulement. Donc, c'est x fois y. Donc, ça, c'est quoi? C'est fois entre x, y. Mais est-ce que c'est ce que je cherche? Ce que je cherche, c'est une fonction g appliquée à tout ça. Comment faire entrer ça? Eh bien, c'est la projection. Donc, j'ai les x, y, il me manque le reste. Donc, pour le faire, donc je vais faire descendre mon égalité ici. Donc, c'est le fois entre quoi? Donc, le premier, j'ai un x, mais je veux un x, y fois x, y, z, z. Donc, je dois faire une projection 4 et je prends juste le premier qui est x. Le deuxième, j'ai le deuxième, mais je veux les quatre paramètres. Donc, P4, 2. Tout ça appliqué à quoi? À x, y fois 3 de x, y, z, z. Voilà. Donc, ça, c'est les paramètres que je cherche, les voilà. Maintenant, il reste de se demander est-ce que cette fonction est paire? Oui, elle est paire. Ça, c'est la fonction fois la multiplication entre deux éléments, elle est paire. Cette fonction, c'est une fonction de base, donc elle est paire. Et celle-là est paire parce que c'est une fonction de base. Et donc, ma fonction g, je l'ai trouvée. Donc, g, c'est quoi? C'est la multiplication composée à P4A, P4, 2. Voilà. Et donc, par récursion, donc la fonction x3 est PR par récursion sur quoi? Sur h et g. Et donc, j'ai montré que ma fonction est paire.